Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur le logiciel LibreOffice qui va vous permettre entre autres de faire une présentation de diapositives. Donc pour ce faire, vous allez devoir cliquer sur Présentation Impress qui se situe ici à gauche, surligné par ma souris. Donc ici on vous propose à ce moment-là de faire un choix sur un type de présentation, sachant que vous n'êtes pas du tout obligé de choisir un de ces types de présentation. Vous pouvez laisser ça sans aucun modèle et dans ce cas là vous aurez une page blanche que vous pourrez bien évidemment décorer comme vous le souhaitez. Pour l'exemple, je vais prendre ici le choix qu'on appelle lumière. Donc, vous voyez que les diapositives sont représentées ici à gauche. Pour le moment on n'en a que 3. Ces diapositives, quand vous cliquez dessus, vous avez différents types de pages qui vont vous être proposées au centre ici. Sur la première, vous y mettez évidemment le titre principal de votre sujet et éventuellement un sous-titre. Sur celle-ci, vous allez pouvoir mettre de nouveau un titre et ajouter soit du corps texte dans cette partie-ci, ou bien une image, ou bien une vidéo, un graphique ou un tableau. Alors vous me direz, oui, mais je voudrais une autre diapositive. Donc, je viens de cliquer ici à droite sur la petite clé qui s'intitule Propriétés et qui vous permettra de choisir différents types de présentation de diapositives. Donc par exemple, ici vous avez une diapositive vous permettant d'obtenir 4 emplacements différents et vous permet de prédisposer vos éléments. Revenons sur la diapositive du départ. Donc ici je vais donner un titre. Donc un tuto de création d'un diaporama. Donc du coup, comme je ne vais pas mettre de sous-titres, je peux directement faire supprimer cette fenêtre. Mon titre principal ici, je souhaite lui donner une petite animation histoire de dynamiser mon diaporama. Alors pour ça, dans la partie droite ici, vous avez une petite étoile qui s'intitule Animation sur laquelle je viens de mettre la souris. Vous cliquez dessus. Et comme vous pouvez voir ici, tout est grisé. Mais vous pouvez ici cliquer en ajoutant un effet. Donc vous pouvez ajouter différents types d'effets. Donc l'effet ajouté apparaît ici dans la liste. Et les effets proposés, d'abord vous choisissez votre catégorie. Donc moi je choisis entrée, ça veut dire que le titre apparaîtra dans le diaporama. Alors vous pouvez choisir à ce moment-là le type d'arrivée. Par exemple une arrivée lente, un damier, un cercle. Par exemple une ligne aléatoire. Vous venez de voir un aperçu de l'effet que je viens d'ajouter. Cette diapositive va donc à un moment donné s'arrêter et va devoir passer à la suivante. Je vais donc cliquer sur la diapositive 2 et choisir transition. Et je vais choisir un mode de transition pour la deuxième diapositive. Donc je vais choisir cette fois-ci d'insérer une image. Par exemple, une photographie du Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion. D'ailleurs, en titre, on pourrait très bien mettre. Donc, comme précédemment, en plus d'avoir fait une transition qui vous amène sur cette diapositive, je pourrais très bien m'amuser à mettre une animation sur chacun des éléments. Si vous voulez vérifier le fonctionnement de votre diaporama, ce que je vous conseille de faire de temps en temps, vous repartez sur la diapositive numéro 1 et vous allez dans la barre d'outils du haut choisir la petite icône qui est ici qui s'appelle démarrer le diaporama, ou bien quand vous passez dessus on vous conseille de cliquer sur la touche F5 qui vous permet de lancer le diaporama, donc ce que je viens de faire. Si on regarde ce diaporama, tant que je ne fais rien, tant que je ne clique pas, il ne se passe rien. Si je veux qu'il se passe quelque chose, je vais devoir cliquer. Donc vous voyez bien, on a eu notre petite animation comme on l'avait demandé. Tout en cliquant, je passe ici à la diapositive numéro 2. Voilà. Donc un diaporama permet d'animer une présentation. Le truc, c'est que des fois, on peut avoir envie que tout se passe de manière automatique. Donc pour automatiser la lecture d'un diaporama, il va falloir effectuer quelques réglages. Premièrement, sur cette première diapositive, il va falloir régler l'apparition du titre que j'avais créé de manière automatique. Donc pour ça, vous allez sélectionner votre titre ici, toujours dans la partie animation.
Vous sélectionnez le titre et à cet endroit-là, début, il y a marqué au clic. Vous faites défiler le volet en mettant avec le précédent ou après le précédent si vous voulez un petit intervalle. Donc ici vous serez automatisé. Ensuite, il va falloir automatiser les transitions des diapositives. Donc vous prenez les transitions. Ici on vous propose au clic, vous mettez automatiquement par défaut réglé après 1 seconde. Vous faites pareil sur la diapositive suivante, automatiquement après 1 seconde. Le problème, c'est que 1 seconde, éventuellement, pour lire le titre complet que vous avez là, 1 seconde ne suffira pas. Donc vous pouvez très bien augmenter la durée à 2 secondes. On peut vérifier, hein, tout à fait. On va regarder ça. Voilà. Donc le titre est apparu automatiquement. Vous avez une transition automatique au bout d'1 seconde. Et là, de nouveau une transition automatique au bout de 2 secondes. Si vous vous rendez compte que l'animation est passée trop vite, vous revenez sur votre diapositive et vous augmentez la durée de présentation. Si vous avez tendance à mettre beaucoup de texte, il faudra augmenter la durée. Pour finir ce petit tuto, je vais vous montrer qu'on peut intégrer également des fichiers GIF dans votre diaporama. Donc pour ça, j'ai déjà préparé une diapositive ici, donc qui ne contient aucune animation, aucun élément. On va choisir le type de transition, donc soit un rond, soit les coins. Bon, je vais choisir le mode boîte qui va se lancer automatiquement au bout de 2 secondes. Ici, je vais insérer un élément au milieu, donc je fais insertion, image, et je vais chercher mon document GIF que j'ai rangé dans un dossier. Quand vous intégrez un GIF, vous voyez que vous avez ici une animation. Donc vous pouvez trouver ça relativement facilement sur internet. Voilà, ce sera tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.